Piet Mondrian, l'austère Piet Mondrian, aimait le charleston. Quand il ne peignait pas, il dansait. Ça c'est vrai pour le reste. Il y a un grand mystère, donc c'est une page blanche en fait, on peut y faire ce qu'on veut. Alors je me suis évidemment inspiré de faits réels, de choses connues sur la vie de Mondrian, mais justement je me suis plutôt aussi, je suis allé dans les creux, dans les vides de sa vie pour inventer cette histoire. Tout est parti de cette photographie bien réelle, cette fleur artificielle trônait dans l'atelier du peintre, seule fantaisie dans un univers géométrique. On ne sait pas du tout d'où elle vient, on ne sait pas si c'est lui qui l'a achetée ou si elle lui a été offerte. Donc voilà, il y avait un mystère derrière tout ça et j'avais envie de m'y intéresser, de donner ma version de l'apparition de cette fleur dans l'atelier. Et si cette fleur lui avait été offerte par Francine, veuve joyeuse et passionnée de danse elle aussi, leur histoire d'amour fait éclater le cadre du livre. On a plutôt fait un storyboard à la base, alors c'est une sorte de crayonné de base, de maquette de la bande dessinée qui était assez classique, on va dire, dans le découpage. Et Antonio, après, s'en est emparé, il l'a complètement déstructuré pour justement coller aux formes des tableaux de Mondrian. Dans cette biographie romancée, Piet Mondrian laisse partir Francine, il lui préfère son art et les petites femmes de Paris. Dans la vraie vie, ce pionnier de l'art abstrait est mort seul à New York.